Nouveau webinar. On est le 1er avril, c'est le premier webinar du mois d'avril. Pas de poisson aujourd'hui, juste du concret. On est ravis de vous retrouver. Alors j'attends de voir un petit peu dans le chat si on a quelques messages qui s'affichent. Et oui, c'est bon. Je vois Sarah, Antonia, Lise, Vanessa. A priori, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On est parti pour un sujet aujourd'hui clé. Alors, je suis certaine que vous avez entendu beaucoup parler du sujet de la marque employeur, mais la nuance aujourd'hui, c'est qu'on est sur un webinaire très concret. Et pour l'aborder, on a 2 invités. Donc, on a déjà Séverine. Est-ce que Séverine, tu veux bien te présenter en 2-3 mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais de beau, pourquoi on est là aujourd'hui? Et puis après, on passera la main à Cécile. Très bien, bonjour Anaïs, bonjour Cécile, bonjour à l'audience. Je suis ravie d'être là pour ce super sujet, très brûlant, qui est la marque employeur. Donc moi, je suis ingénieure commerciale pour, Equa, qui est une solution ATS, donc pour, la gestion des recrutements. Et qu'est-ce que je fais de beau? Et ben, je vais discuter avec Cécile de toute cette partie marque employeur et attractivité ce matin avec vous toutes et tous. Et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu aussi vos réactions. Voilà pour Mmh. moi. Cécile? Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Cécile Tête, je suis responsable recrutement et attractivité au sein de la ville de Lyon et directrice adjointe emploi et compétences. Et ce que je fais de beau au quotidien, c'est travailler effectivement auprès de l'ensemble des services RH de la ville en conseil et accompagnement. Et puis, travailler sur la mise en place de différentes actions pour pouvoir booster notre attractivité. Top, super. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Je vois déjà des questions, mais oui, il y aura un replay. Il vous sera envoyé automatiquement par mail, hein, ça vient tout seul dans la boîte mail, donc ça, c'est bien pratique. De 2, alors on est à peu près là pour 3/4 d'heure, 1 heure, d'échange. Comme je le dis à chaque fois, ce webinaire, c'est votre webinaire, profitez-en pour, réagir, rebondir, poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de Séverine, et Cécile et puis on gardera un temps à la fin si jamais il y a des questions qui sont restées, en suspens. Donc pour entrer un peu, dans le vif du sujet, enfin, du moins déjà pour vous donner un petit peu un tour d'horizon de ce qui vous attend aujourd'hui. En fait, on a prévu, avec Séverine et Cécile, un webinaire très concret. L'idée, c'est vraiment de vous partager l'exemple de la ville de Lyon. Alors secteur public, certes, mais il va y avoir plein d'idées potentielles pour vous qui seront applicables à vos contextes, respectifs. Donc on espère que ça pourra vous donner un peu d'inspiration et puis surtout, on a prévu aussi de vous donner un peu un espèce de plan d'action adaptable, pour vous. Je vois Méline qui dit: «Super, grand merci». Attendez Méline, vous nous direz à la Ça y fin est, si merci, au revoir. vous nous direz à la fin si ça vous a convaincu. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, de disperser un peu, ce retour d'expérience en espérant vous inspirer et que vous puissiez repartir avec potentiellement, des bonnes pratiques, des conseils actionnables. Voilà la promesse d'aujourd'hui. On parle marque employeur, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, on en parle concrètement. Voilà peut-être la différence avec le webinaire d'aujourd'hui. Alors, forcément, on ne peut pas démarrer un webinar sur ce sujet-là sans aborder la partie contexte. Il y a plein de choses à dire. Peut-être déjà, Séverine, tu peux peut-être nous orienter un petit peu sur les tendances actuelles. Et puis, je serais curieuse aussi de voir un peu dans le chat ce que vous percevez, vous, de votre côté, à votre niveau, dans vos entreprises respectives, ce que vous observez. Ça serait intéressant d'avoir vos retours à vous. Du coup, Séverine, je te donne la patate chaude, comme on Ouais, dit. merci, je récupère la patate chaude. Allez. Heu, Merci beaucoup. Alors en fait, je pense que tout le monde sera d'accord avec la tendance actuelle en 2025 sur le marché du travail. On parle souvent de pénurie de talent. Alors c'est un sujet assez vaste. En vrai, il y a pas forcément une pénurie de talent, mais il y a plus, une pénurie de candidatures. C'est-à-dire que les candidats, ils sont là, ils sont présents, ils ont le profil que vous recherchez, ils sont qualifiés. Le seul problème, c'est que, bah, ils viennent pas justement postuler chez vous. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que ça réponde à différentes questions qu'ils ont. Pourquoi ils iraient chez vous? Qu'est-ce que ça va changer à leur situation actuelle? Et c'est quoi l'environnement? En gros, qu'est-ce qui, fera que vous allez séduire le talent? Donc en fait, il n'y a pas forcément de pénurie de talent. Pour moi, c'est vraiment le sujet. On en a longtemps parlé avec la ville de Lyon et avec Cécile, mais c'est vraiment comment, il faut capter ce talent qui est là.
il y a plein de talents de partout, dans tous les profils. La concurrence, elle est très forte, c'est pour ça qu'il faut le séduire. Et comment on le séduit? Il y a différentes solutions. Ça passe par différents sujets internes, externes, et par forcément des solutions, informatiques ou d'autres solutions que vous pouvez mettre en action. Et voilà, il y a vraiment une exigence, au niveau des candidats. L'expérience candidat, elle a fortement évolué, elle a changé. C'est vraiment le candidat, j'allais dire, qui fait son choix. C'est lui, en fait, c'est, plus, les RH, selon, nos propres expériences. Et voilà pour cette petite, tendance actuelle, qu'on a pu nous relever au sein d'EQUA. Et Cécile, du coup, Séverine, les enjeux. Oui? Séverine, juste pardon, je te coupe. Séverine, cette punchline là, je vais te la piquer, je vais me permettre de te la piquer parce qu'il y a pas pénurie de candidats, mais pénurie de candidatures. Elle est géniale cette phrase. En fait, Allez. pourquoi on s'embête à expliquer ce que c'est que la pénurie de talent? En fait, en une phrase, tu as tout résumé, elle est juste parfaite, cette phrase, Bah je vais te la piquer. bah, tu peux. Allez, c'est cadeau aujourd'hui. Je fais mon 1er cadeau du 1er avril, et c'est C'est pas un ça, poisson. C'est vraiment ça. On est vraiment sur, en tout cas, c'est ce qu'on a relevé chez quoi. On parle souvent de pénurie de talent, mais en vrai, ouais, les talents, ils sont tous ils sont présents. là. Ouais, Tous, ouais. ils sont là. Ils sont tous des profils différents. Il faut juste Mmh, les capter et bah, on va essayer avec Cécile, bah, de vous montrer comment on a essayé, nous, de capter tout ça mmh, avec la ville de Lyon. Et c'est valable pour les collectivités, mais c'est valable pour les entreprises, c'est valable pour des PME, des TPE, pour des grands groupes. Enfin, voilà, il y a différentes, actions qui peuvent être menées en interne, en externe. Il y a des choses qui sont, super simples à mettre en place sans forcément, s'outiller de solutions, diverses et variées. Et il y a une forte aussi envie, je pense, en interne de pouvoir, ben, justement de se poser aussi des bonnes questions. Mais Cécile pourra aussi en parler, sur toute la partie, enjeux, de la ville de Lyon et ce qu'on a pu actionner ensemble sur différentes, choses de marque employeur et d'attractivité. Alors, je suis de retour, même si vous ne me voyez pas. Je suis désolée, quelques petits problèmes de connexion depuis tout à l'heure et ça n'est pas un poisson d'avril. Donc on va y effectivement, arriver. On va pour y arriver. rebondir Vas-y. pour rebondir sur ce que disait Séverine, effectivement, bah, nous aussi à la ville de Lyon, hein, on constate que le marché de l'emploi est tendu, notamment sur le bassin d'emploi rhône-alpin. Et de fait, nous avons pour répondre à ça, 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est, faire connaître et promouvoir nos métiers parce qu'en fait, oui, comme disait Séverine, il y a des candidats, mais s'ils ne connaissent pas ni la ville ni nos métiers, ils auront du mal à candidater chez nous. Donc c'est déjà le premier enjeu pour nous. Le deuxième, c'est aussi, Anaïs, tu parlais de la fonction publique. Effectivement, nous sommes fonction publique territoriale Ville de Lyon. C'est aussi, l'idée de bousculer un peu, les idées reçues sur la fonction publique, qui est parfois, méconnue, mal connue, Mal heu connu. et voilà et donc c'est vraiment de donner aussi envie de nous rejoindre et alors qu'aujourd'hui, on sait que la majeure partie des candidats recherchent du sens dans leur métier, on a Mmh. vraiment des gros atouts, à ce niveau-là parce que voilà, on a une mission de service public, nos métiers sont porteurs de sens, par nature quelque part. Et puis, notre troisième enjeu et effectivement, on a beaucoup travaillé avec, Equa aussi sur ce volet-là, c'est, essayer autant que faire se peut d'immerger le candidat dans le contexte ville de Lyon. Parce qu'être électricien à la ville de Lyon, être auxiliaire de puériculture à la ville de Lyon, c'est pas la même chose que de l'être, dans une autre entreprise ou une autre, collectivité. Donc c'est vraiment, donner aussi à avoir ce contexte-là et ce qui fait quelque part notre spécificité, La et force, la c'est ta force, force. voilà et c'est vrai qu'en développement, le site, carrière, on a vraiment insisté pour qu'il soit vraiment, basé sur l'expérience collaborateur, pour bien montrer effectivement ce que c'est que de vivre, son métier au sein de la collectivité. Et justement, Tu as tu vas fait nous un super partager, résumé. ouais, tu vas pouvoir nous partager après dans un second temps peut-être un peu toutes les étapes, de comment vous avez pris ce sujet de la marque employeur et avant même, d'y aller, j'aimerais bien poser la question à l'audience. Déjà, sur cette clarification de la marque employeur, c'est important, mais on aimerait bien comprendre,
pour vous, qu'est-ce que la marque employeur? Comment vous résumez ça? Qu'est-ce que vous entendez quand, vous entendez, l'expression marque employeur? Alors je c'est vraiment pas une question piège, hein, c'est vraiment une question très ouverte. On aimerait bien voir un peu vos retours dans le chat. Comment vous la définissez cette marque employeur en une phrase? Une J'aime bien phrase, l'idée. Ouais, en une phrase, moi je suis comme ça Une moi. phrase. Je lance des en une Alors, challenges. phrase. Ah Alors ouais, c'est un il y a super Marie oui, il challenge. y a plein de choses, ouais. il y a Marie qui dit: «C'est la vitrine de l'entreprise pour l'expérience candidat». Intéressant. Exactement, je Mmh. suis complètement Yasmine, d'accord. Ouais. alors il y a plein de petites choses, intéressantes. Alors Yasmine, c'est l'image que dégage l'entreprise. Oui, Émilie qui parle de culture d'entreprise. Caroline qui parle de tout à fait, marketing RH. On a oui. aussi l'image de l'entreprise et ses valeurs, vitrine de l'entreprise, le mot vitrine, il revient. Et Mélanie, elle Souvent, apporte, ouais, c'est le mot vitrine, il est parlant et Mélanie, elle apporte même une précision, métier, valeurs, ambiance, avantages. En fait, oui, moi j'aime beaucoup moi je suis très preneuse de l'idée de la vitrine parce que moi c'est comme ça que j'aime bien la résumer aussi, c'est que pour moi la marque employeur c'est quand tu passes devant un magasin, tu es attiré par la vitrine, donc ça c'est la marque tout à employeur à fait. ce que tu vois à l'externe, mais après tu rentres dans la boutique, OK, tu vois Mmh. l'intérieur et puis peut-être tu vas encore plus loin, tu vas dans les, comment on dit? Je trouve pas le mot. Les rayons? Les Non, rayons? non, pas dans les rayons certes, mais tu vas aussi Ouais, derrière, dans les coulisses, tu vas Ah, voir les ce qui se passe. coulisses, oui. C'est ouais, pas le mot bah, là, on coulisses va que être je dans les cherchais, mais coulisses, dans la donc réserve. Moi, dans la je dirais réserve, aussi merci, dans la dans la réserve. réserve. Alors, Tu vas dans la c'est réserve, tu vas vraiment en profondeur. En fait, tu as vraiment l'aspect, Et c'est externe et drôle, interne. mmh, Anaïs, parce que tu parles de vitrine et Cécile, tu vas rigoler toi aussi parce que ça va faire écho. On a souvent parlé du site employeur de la ville de Lyon avec lequel on a construit ce site, de site vitrine. On l'a appelé au vitrine, tout départ à comme fait. Mmh. ça, site Ah. vitrine. Et ouais, et Mmh mh. Alors oui, ça tout fait à fait écho et on continue à l'appeler comme ça, ouais. Moi, et on j'insisterai continue. aussi et on continue. J'insisterai aussi, pour moi, la marque employeur, c'est tout ce que vous avez dit là, tous les mots, Ouais, me parlent, mais c'est l'identité, en fait, de oui, l'entreprise, de la collectivité. Mmh. C'est ce c'est un qui peu la fait carte de sa visite, hein. C'est la voilà, carte de c'est visite. c'est c'est ce qui la dis c'est ce qui la distingue, des autres, Mmh. entreprises, qu'elles soient sur le même secteur ou pas. C'est ça. Voilà, Mmh. c'est important Ouais. là-dessus. Alors C'est ce Amira qui dit: fait que «Comment le l'entreprise est perçue en interne et en externe?» Tout Pardon, à fait. bah, je t'ai coupé, c'est c'est vrai. exactement non, non, mais c'est exactement ça, j'allais dire, c'est la Mmh. carte de visite, en fait. C'est vraiment la première chose que le talent va voir, c'est justement l'entreprise. Donc Mmh. c'est vraiment ça, c'est la vraie carte de visite et donc site vitrine, tout ça, tout ce qui a été mis dans le chat, on est raccord et Mmh. c'est très bien. Vous Ils avez auraient vous pu avez même tout bon. faire le webinaire avec nous, en fait, c'est magnifique. Allez, on s'en va, c'est fini. Voilà. Juste Merci tout le monde. merci, Marie dans le chat. L'arrière-boutique, c'est ça que je cherchais, pardon. Ah, Voilà, l'arrière-boutique. Ah oui, pourquoi j'ai dit réserve? Rien à voir. je sais Réserve pas, bon, c'est quoique. vrai qu'arrière-boutique, Ça c'est plus peut joli. aussi. Alors Ça peut. pourquoi est-ce qu'elle est essentielle, cette marque employeur alors? Et Alors ben, pour nous, justement, vraiment, ce qui était vas-y. important dans la pour la ville, c'était effectivement cette identité-là, de réussir, certes, elle est connue par nos collaborateurs, en tout cas on l'espère, mais c'était aussi réussir à la promouvoir à l'extérieur, à valoriser ce qui nous rend fiers et notamment fiers de notre service public, c'est un de nos slogans, de mettre en avant nos projets, nos métiers et j'insiste vraiment, c'est aussi de mettre en avant ce qui nous distingue des autres, et pour, travailler sur cette image qui n'est donc, attention, qui n'est pas qu'une vitrine justement. La vitrine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le moyen C'est ça. d'arriver jusqu'à nous, c'est l'accroche, on va dire. Mais c'est vraiment, travailler sur l'interne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, heu, la ville pour nos collaborateurs avant tout. Donc Mmh. c'était déjà travailler sur une politique RH interne pour nos collaborateurs, avant effectivement, de l'utiliser, cet ADN et cette identité, comme un levier d'attractivité. Il faut vraiment que les 2 soient en miroir, sinon ça reste compliqué et donc
ce qu'on a travaillé dans le site vitrine et avant le site vitrine d'ailleurs, c'était aussi, pour parler de cette identité et qu'on puisse la porter à l'extérieur, c'était aussi une charte graphique, donc que vous, pouvez voir, ou pas, parce que là, vous ne la voyez plus, mais Non. voilà, c'est aussi cette partie-là qui a été, travaillée. Tout à fait et pour rebondir sur tout ça, c'est un peu, j'aime bien faire le parallèle avec, quand on fait une première rencontre, on a, son premier rendez-vous, du coup, la première chose qu'on se dit, c'est: «Je dois séduire en face». Donc ça passe par, effectivement, le côté on s'apprête, on met notre plus belle, nos plus beaux vêtements, on se maquille, on se coiffe ou on se rase bien pour les garçons. Et c'est vraiment ça, c'est le 1er regard, c'est la séduction, c'est, qu'est-ce qui fait qu'en face, ça va matcher? Et c'est vraiment toute cette réflexion qu'il faut avoir en interne, pour aussi, se projeter, face candidat. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le candidat il veut en fait? Qu'est-ce qu'il a envie de retrouver? Pourquoi il irait chez vous et qu'il partirait de son confort qu'il connaît, actuellement dans son poste? Qu'est-ce qui ferait que, je sais pas, il va évoluer chez vous? Toutes ces questions-là, c'est tout ça qu'il faut se poser aussi en interne et Mmh. aussi, il faut, embarquer l'interne, il faut embarquer les managers, il faut embarquer effectivement, comme le disait Cécile, tous les collaborateurs, parce que c'est les premiers ambassadeurs. C'est eux qui véhiculent la marque, et l'image de votre société. Il faut embarquer avec des témoignages, du vidéo, des réseaux sociaux et cetera. Il faut montrer comment c'est chez vous? Pourquoi on viendrait chez vous? Parce que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout ce travail-là, il est fait pour attirer tout ce talent-là, en fait. C'est ça, tout ça la marque employeur. Tout ce que vous voyez à Mmh. l'écran et tout ce qu'on a expliqué avec Cécile, sur des petits, tips, un peu plus concrets, on va dire. Et du coup, ça répondait, enfin, Cécile a répondu d'avance à la question de Mélanie, parce que Mélanie demandait si on peut parler de marque employeur en interne pour parler des politiques RH, des actions de communication et cetera. Bah, du coup, oui, exactement. C'est même la Oui. base de votre marque employeur, c'est ce qui C'est se passe à la l'interne. C'est exactement ça. C'est Tout à d'abord, fait, avant oui. tout, Mmh. l'interne. Il faut embarquer l'interne. Il faut qu'il y ait Mmh. cette conduite du changement en interne, sur pratiquement, j'allais dire, toutes les strates et aussi embarquer votre service communication pour la diffusion de l'internet et autres, les réseaux sociaux et c'est pour ça que je parlais de vidéos, de témoignages. Il faut Mmh. embarquer tout le monde. Plus vous embarquez de monde, plus ça va faire que la marque employeur sera réellement l'impact que vous voulez qu'elle donne, en fait. Du coup, tu soulèves un point là, ça veut dire que c'est un travail main dans la main, le c'est pas un travail que les RH peuvent mener tout seuls, c'est un travail d'équipe, la marque employeur. C'est Tout un à fait, fort travail sans d'équipe. d'équipe et avec notamment, les managers, Mmh. mais pas que, Oui, l'ensemble des collaborateurs, hein, mais les managers ont aussi un rôle à jouer qui est important, sur ce volet-là. Heu et nous, on fait appel à l'ensemble des agents. On a des agents ambassadeurs pour justement pouvoir, parler, et diffuser cette identité parce que qui de mieux qu'un professionnel pour parler de son métier et donner envie, de venir nous rejoindre? exactement. C'est exactement ça. Et justement, Cécile, tu nous parles un peu plus en détail, du cas de la ville de Lyon? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'appuyer beaucoup sur ton retour Beaucoup, d'expérience. Beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup. Oui, tout à fait. Alors sur le cas de la ville de Lyon, ben, on avait Alors, on tu as a déjà essayé évoqué de quelques se ba points. ouais, quelques Ouais, points, mais effectivement, on se dit parfois, comment dire? Bah, ça peut être une tendance, hein, de se dire: «Bah, les autres sont meilleurs que nous et du coup, qu'est-ce qu'on peut, mettre en avant, comme avantage et cetera. C'est pas du tout le cas et on a d'abord travaillé sur nos valeurs, nos forces et nos atouts. Donc d'abord, c'est la mmh, diversité de nos métiers. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même 250 métiers. Donc ça va des métiers de la petite enfance à la sécurité, en passant par les espaces verts, enfin, c'est très, très, divers. Donc ça, c'est une ouais, force, incontestablement. Je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, on a des missions qui ont du sens. L'essentiel de nos métiers sont tournés vers l'usager, vers la population. Donc c'est des métiers de service et c'est vrai que ça, c'est un atout important.
On a également beaucoup travaillé, de fait, parce que nous avons déjà 250 métiers, mais aussi sur l'évolution professionnelle. Alors, pas forcément une évolution, ascendante, hein, mais en tout cas, on a des possibilités de mobilité importantes à l'intérieur de la ville de Lyon et ça, c'est un point qui est très positif. On a aussi, Mmh. des formations dispensées qui permettent à la fois de monter en compétences et de suivre, on va dire les évolutions sur chacun de nos métiers, mais pourquoi pas aussi d'aller sur d'autres, champs et d'autres métiers. Et puis on travaille aussi beaucoup sur les conditions et la qualité de vie au travail. Mmh. On a une vigilance, permanente sur ce volet-là. Mmh. On a par exemple créé un dispositif d'alerte pour les agents en souffrance. On a un baromètre de la qualité de vie au travail parce que c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de suivre les évolutions et de pouvoir comparer, de pouvoir améliorer. Donc on est loin d'être parfait, hein, c'est pas ce que je souhaitais dire, mais en tout cas, on est vraiment dans dans cette idée d'amélioration continue avec un point de vigilance sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Et puis on a un volet aussi qu'on souhaitait mettre, en avant fortement, c'est l'innovation. Alors parfois, je ne sais pas ce que diront, les personnes qui nous écoutent, mais parfois la fonction publique au sens large peut avoir un peu une image, comment dire? Un peu vieillissante ou, d'entreprise à Vieillissante? dépoussiérer. Oui. Ce qui n'est pas le cas, on est, super dynamique et l'innovation, est importante. On a des projets, sur l'ensemble de nos différentes thématiques. Alors des projets pour la ville, puisque c'est notre mission, hein, pour la population, mais aussi des projets, d'évolution de nos pratiques en interne. Il y a un beau projet qui est porté, qui est le projet d'administration. Alors comme ça fait peut-être Mmh. pas forcément envie le titre, mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment donner la main à l'ensemble des collaborateurs pour travailler sur, différentes thématiques, sous forme de volontariat, pour aboutir à des actions, très concrètes. Et de fait, on ne fait pas appel aux «spécialistes» entre guillemets. Par exemple, on a un groupe qui travaille, sur l'attractivité. Ce ne sont pas des gens des RH qui travaillent sur cette Mmh. problématique-là et sur ces questions-là, mais les collaborateurs qui sont volontaires et qui sont de fait, pleins d'idées et qui nous permettent d'alimenter, aussi ce volet comme d'autres. Donc voilà, innovation à la fois dans nos missions, dans nos projets, mais aussi dans nos pratiques. On a également une mission, management qui porte vraiment, le principe de, hem, imaginer, coopérer, faire confiance pour accompagner les managers dans ces évolutions, dans cette innovation, pour qu'ils soient au plus près aussi de leur équipe, dans ces différents changements. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur l'ensemble de ces forces pour, comme je disais tout à l'heure, dynamiser l'image, à l'extérieur, heu et donc à partir du coup des des témoignages de nos agents qui vivent cette évolution au quotidien. Ça se C'est reflète. un peu de Mmh. l'expérience, d'immersion en fait, plus vous allez faire, de l'immersion, et que le candidat, il va pouvoir se projeter en se disant: «Ah ouais, ça, mais c'est trop bien, ça m'intéresse», plus justement il va, creuser, il va vouloir aller plus loin, il va poser des questions et effectivement, Cécile, vous avez plein de forces et atouts, au niveau de la ville de Lyon sur les différents, sujets que tu as évoqués. Et en fait, ça s'adapte aussi à bon nombre d'entreprises parce que, Mmh. il y a beaucoup de sociétés qui ont beaucoup de métiers, à travers leurs spécificités. Hem, L'évolution professionnelle, on va dire que toutes les entreprises, les structures, en ont forcément. La qualité de vie au travail, mais qui n'en parle pas, dans sa société, ou dans sa structure, parce que, ils aiment bien, ils ont une salle où ils ont un baby-foot, parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils ont du télétravail, parce qu'ils ont un abonnement sportif qui est payé par, l'entreprise, parce qu'ils ont un bout de jardin où ils peuvent aller, manger, l'été, voilà et Mmh. tout ça fait que, oui, ça s'adapte. Alors effectivement, Cécile elle l'a très bien, défendu, la ville de Lyon, sur les atouts et les forces qu'ils ont et mettre en lumière, cette image de la ville de Lyon pour «dépoussiérer» entre guillemets, même si je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup, mais effectivement
Mais en fait, ça s'adapte à bon nombre de structures. Mais effectivement, ces réflexions-là, la ville de Lyon les a longuement, réfléchies et ça a été un travail, de beaucoup d'équipes au sein de la ville de Lyon. Voilà, que je sais qu'ils ont beaucoup réfléchi, ils ont été, beaucoup dans le partage, dans l'échange, ils ont beaucoup travaillé aussi pour, bah, présenter aussi tout ça, mais parce qu'ils avaient de base une réflexion en interne sur tous ces sujets. On va rentrer justement en détail, je pense, sur la partie, plan d'action. Ça va être intéressant de voir, étape par étape. Il y a quelques réactions que j'aimerais vous partager, parce que c'est un peu piqué la Oui. curiosité, de certains. Peut-être qu'on en parlera après sur la partie un peu fidélisation, proposition de valeur, dans les Mmh. actions. Mais il y a Stanislas qui questionnait sur, est-ce qu'il y a eu un travail autour des avantages, qui sont donnés, par exemple, aux salariés? Par exemple, le logement des salariés, est-ce que c'est un travail qui a été compris dans le travail interne à l'échelle de la ville de Lyon, en l'occurrence? Je pense que c'est ça la question de Stanislas. Je ne sais pas si Cécile, tu veux réagir? Est-ce que ça fait partie des sujets que vous avez travaillés en amont? Bien sûr, parce qu'effectivement, comme on le disait, hein, problème de concurrence et puis, la ville de Lyon, bah, est une ville, en termes de logement, où il n'est pas forcément facile de se loger. Mmh. Donc c'est une difficulté. Non, mais en matière de recrutement, c'est une Ouais, c'est difficulté. vrai. Il y a eu effectivement des partenariats qui se sont, noués en faveur de pour faciliter l'accès au logement des agents. C'est encore en cours, on a encore beaucoup de choses à mettre en place, mais en tout cas, ça a été une vraie action, sur ce volet-là et plus globalement sur les avantages, oui, bien sûr. Alors on est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que la période post-covid, ben, pendant le covid, Mmh. on a testé le télétravail. Donc la ville s'est engagée de façon permanente, Forcément. sur du télétravail pour les métiers bien sûr qui sont télétravaillables, hein, parce qu'on a quand même aussi beaucoup de Mmh. métiers en direct, auprès de l'usager. Mmh. Toujours sur les conditions de travail et ce qui peut être considéré qui est un avantage en termes d'attractivité. On expérimente là, par exemple, depuis, septembre, la semaine en 4 jours ou 4 jours et Mmh. demi. Tout à fait. Voilà, on en est à une phase d'expérimentation, mais pour nous, une fois de plus, c'est à la fois, proposer des conditions de travail différentes et qui peuvent permettre, de concilier vie perso et vie pro pour nos collaborateurs et on espère bien que ça peut être également un outil, d'attractivité, pour d'autres, candidats futurs. Ça rejoint aussi la question du logement, ce télétravail et cette semaine en 4 jours, parce que ça veut Mmh, dire ouais. aussi que si on, Mmh. habite plus loin heu et en dehors de Lyon, ben les trajets sont moins fréquents et cetera et du coup, peut-être qu'on peut envisager effectivement, de venir, à Lyon, malgré tout. Donc on voit bien Mmh. que tout est lié et quand on pense plan Mmh. d'action effectivement et on le verra sans doute ensuite, On va y c'est une venir. stratégie voilà, Mmh. qui doit tirer tous les fils en fait parce que, tout est imbriqué, c'est systémique et voilà, on touche quelque chose et on fait bouger autre chose. Tout à Très fait. clair. Et alors, il y a Hélène qui dit dans le chat: «La fonction publique est un trésor à préserver et à faire évoluer». Qu'est-ce que c'est beau! C'est Oh, beau, c'est magnifique! C'est beau, hein? On va retenir cette phrase. Avec la punchline de Séverine de tout à l'heure, on est bien. Hem, et puis, il y a Marion, alors je pense que le sujet de l'ATS va venir après justement. Il y a Marion qui Mmh. demandait: «Est-ce que vous avez un ATS derrière qui recueille vos candidatures?» Bah, il fait même plus que ça, l'ATS, je pense. Ah oui. C'est notamment le 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 moteur, on peut dire, du site carrière qui a été construit pour la ville de Lyon. Mais on vous spoil un petit peu, mais on va y venir après. Mais bon, évidemment, Oui. c'est quoi qui est Mmh. derrière tout ça. Mais avant même, Marie qui dit: «J'attends alors». Mais on va y venir, Ah, parce merci. que ça fait partie des sujets, dans le plan d'action. Ce qui est intéressant, peut-être que moi, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, hein. Je me mets dans la Mmh. peau, des RH, et je me dis: «OK, tout ça, c'est hyper intéressant, je partage le même constat, j'ai bien conscience que c'est important, je comprends ce qu'il faut travailler et cetera. Mais concrètement, par quoi je commence?» C'est pour moi, c'est la 1re question. «OK, maintenant je fais Et oui, quoi et alors?» et c'est légitime cette première Et c'est question légitime. et oui, et c'est légitime et c'est d'ailleurs une très bonne question parce que justement, ça veut dire que déjà, pour moi, la réflexion commence. Si déjà Mmh. on se pose la question de par quoi on commence, c'est que déjà c'est entamé, le processus est déjà entamé. Donc Cécile, je pense que tu vas être d'accord avec, bah,
tout ce qui Je est ne sais noté et pas. tout ce que comment ça, tu vas me faire un poisson d'avril déjà? Non. Donc on est tous raccords sur dire que, effectivement, il y a tout ça qu'on a en tête. Hem et après ça peut être, des pistes, on va dire que la ville de Lyon, on a essayé de voir, et de co-construire avec eux certaines choses. Il y a des choses qu'ils ont travaillées de leur côté en amont et notamment justement sur toute la partie, comme on expliquait, l'identité, la culture. Il faut bien, bien, bien identifier déjà, toute la partie, les éléments qui différencient votre entreprise d'une autre. Pourquoi c'est important? Parce que justement, c'est ce qui va faire l'avantage. Pourquoi lui, le talent, comme on disait tout à l'heure, il y a des talents, pourquoi lui, il va venir chez vous? Mmh. Qu'est-ce qui va faire que ça va le séduire de venir chez vous? Pourquoi il va postuler? Pourquoi il va creuser chez vous? On va être clair qu'un talent, il met, très peu de temps en fait à se décider et il met aussi finalement très peu de temps à se dire: «Bon, bah, eux, ils m'ont pas répondu, ou ça me convient pas, ou j'ai pas la réponse à, mes questions, donc boum, je postule autre part» et c'est pour ça que je disais en amont, le talent, il inverse la tendance. C'est vraiment lui qui a le choix parce qu'il y a une forte concurrence, parce que, tout le monde veut les meilleurs talents qualifiés pour le nombre de missions ou de postes qu'il souhaite avoir et donc effectivement, il y a toute cette partie ADN d'identité qu'il faut mettre déjà en amont et c'est une réflexion que vous devez faire main dans la main avec vos dirigeants, votre service RH, votre service com, les collaborateurs, les ambassadeurs, les managers et cetera et cetera. Et toute la partie, forcément, c'est bien de l'attirer, mais il faut aussi comment on fait pour le fidéliser? Parce Mmh. que on vient de le voir, le candidat, il a envie de partir pour différentes raisons. L'environnement, comme disait Cécile, le côté transport, télétravail, avantages sur, les formations, le développement, la QVT très importante. Et il se dira tout le temps, il se posera toujours la question, «Qu'est-ce que ce job va m'apporter? Qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Pourquoi je partirai?» C'est quoi la valeur ajoutée de votre entreprise, du travail qu'on me propose? C'est quoi le process RH? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que? Et en fait, tant qu'il aura pas toutes les réponses, bah, il ira pas chez vous. Mmh. Cécile, on est raccord? On est d'accord, tout à fait. Alors Mais après, moi, voilà. peut-être Ah! pour répondre à la question par quoi commencer, mais peut-être qu'on en parlera après. Alors, ça va peut-être, vous sembler compliqué, mais, hem, tout se construit aussi, dans le même temps quelque part. Voilà, Mmh, définir les valeurs, peut se faire en même temps que réfléchir à la rémunération. Définir les valeurs, c'est aussi, du coup, se dire, nos valeurs, est-ce qu'elles sont, concrètement appliqué en interne, donc ça veut dire, qualité de vie au travail. Donc c'est quand même quelque chose qui est très imbriqué. On va avoir mmh, plusieurs fils à tirer, mais je dirais qu'il n'y a pas un parcours linéaire, si ce n'est effectivement, ce que disait Séverine et là je la rejoins sur, quand même définir vraiment, ce qu'on souhaite mettre en avant en termes d'identité, ce qui fait notre particularité. Ça, c'est quelque chose qui est c'est ça. vraiment important. Le reste se construit en fait un peu au fil de l'eau et les actions se mettent en Mmh. place, progressivement. C'est un peu du Tetris, Et hein, pour moi, hein. Ça mmh. On s'imbrique, ne en m'entend fait, pas. tout si, si, on t'entend Ah bon? bien. Ah, non, dans le petit chat, je voyais, Ah, Non, le message a est-ce que dû se ça faire va tout seul. mieux? Bah, dites-nous dans le chat si vous avez des difficultés à nous entendre ou à entendre Cécile. c'est ça. J'en profite pour compléter, il y a Mais v Yasmine qui demande, mmh, dans le chat, est-ce que du coup c'est aussi, faire un benchmark pour voir ce qui est fait chez la concurrence? Alors Oriane dit: «On ah, entend très bien». Bon, donc ouais, est-ce est-ce que ouais. ça passe par un benchmark notamment? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait Cécile, toi? Ou est-ce que c'est quelque chose que Séverine, tu préconiserais? Oui, ça a été fait Mmh. pour la ville à un moment où on a travaillé justement sur cette, identité et comment on la portait à l'extérieur, c'est-à-dire les messages à véhiculer, et notre identité graphique. Donc on a fait effectivement un benchmark, notamment aussi par rapport, voilà, sur le secteur d'activité, qui est le nôtre et sur lequel, on peut être amené à être le plus en concurrence. Donc c'est intéressant de voir ce qui peut être fait ailleurs effectivement.
Mmh. Ouais et Notamment aussi pour je se vais être distinguer, si je prends un exemple tout simple, on est une collectivité, donc une ville, on a des missions qui sont identiques quelle que soit la ville. Donc qu'est-ce qui fait aussi notre différence? Donc c'est intéressant aussi de benchmarker, de voir ce qui peut se faire ailleurs pour se dire: «Bah, voilà, nous on peut mettre en avant cela, que d'autres n'ont peut-être pas». Même si ouais, effectivement le cœur de nos à la fois de nos activités et de nos missions vont être identiques. Alors, est-ce ouais, que je suis Cécile complètement raccord. pardon Séverine, juste est-ce que Non, Cécile, vas-y. petit point, technique, est-ce que Cécile, tu veux bien réactualiser ta page? Parce qu'a priori, on a quelques personnes qui t'entendent, d'autres qui t'entendent pas. Dans le doute, si tu veux bien réactualiser ta page, comme ça on va tous, se mettre à jour et puis pour ceux qui ont des difficultés à nous entendre, je vois quelques personnes qui disent que ça bug. Je vous invite vous aussi du coup à réactualiser vos pages et on devrait être tous alignés, bah, comme la marque employeur Aligné. d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est une N'est-ce pas? magnifique Tu as vu? transition. Waouh! C'est beau. Non En mais attendant, que Cécile nous rattrape, on ouais, peut peut-être, d'ailleurs avancer aussi sur, les autres étapes, notamment sur l'optimisation de l'expérience oui, candidat. Parce qu'il y a aussi ça aussi, oui, ça fait partie de la marque employeur parce que, bah, imaginez vous avez une super, proposition de valeur, une belle entreprise, mais derrière, côté recrutement, expérience candidat, vous êtes pas, voilà, ça répond pas aux attentes des candidats, aujourd'hui. C'est quoi Séverine bah, ta vision sur ça, tes points les points à travailler selon toi, les étapes à suivre? OK. Ça fait très scolaire, étape à suivre. Ouais, voilà. Non, alors, pour la peine, j'ai quand on a décidé de travailler, avec la ville de Lyon et notamment avec Cécile sur ce site vitrine, site employeur, je me suis aussi mis à la place des candidats parce que j'ai été à un moment donné candidate, et donc je me suis rappelé ce que je cherchais en fait, Mmh, ce que j'avais envie, ce que je cherchais et là où je vais rejoindre le côté benchmark, c'est que forcément, on est candidat. Donc, quand on est candidat, sur un poste similaire, on va aller chercher le plus plus. Mais c'est normal, on est tous pareils. Quand vous voulez changer de voiture, vous n'allez pas prendre moins bien que ce que vous avez, sinon aucun bah, oui. intérêt de changer. Oui, bien sûr. Donc on va dire que ce côté-là, il faut l'avoir en tête. Vous avez toutes et tous été à un moment donné candidats. Donc repositionnez-vous, hop, je vais y arriver, sur cette place-là aussi, vous allez voir que vous allez avoir toute la réflexion qui va couler de source parce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé vous-même la question. Mmh, Donc l'optimisation de l'expérience candidat, c'est aussi effectivement un très bon parcours candidat une fois que vous l'avez chez vous. Il faut le garder, donc il faut soigner l'onboarding, il faut l'accompagner, il faut peut-être prévoir des mentors, des parrains, des marraines qui vont être là, qui vont être présents pour pas que le candidat, il arrive, bon ok, il a eu le poste qu'il voulait, il est dans l'environnement qu'on lui a promis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que l'environnement qu'on lui a promis, c'était du rêve ou est-ce que réellement c'est ça? Et comment il peut le savoir? Ben, en ayant un super onboarding, en ayant une promesse du service RH qui soit là, qui soit présent, qu'on puisse faire des calls dédiés, de l'intégration qui soit, optimale, qu'il ait ce sentiment d'appartenance. Il faut qu'il se sente vraiment, «Ouais, OK, je suis là, on m'a voulu, c'est OK pour moi» et eux, on voit qu'ils sont contents de m'avoir. Il y a aussi mmh, tout ce travail-là, il faut qu'il ait ce feedback positif, sur son expérience, sinon, clairement, au bout d'un moment, vous allez le perdre, votre talent, pour différentes raisons. mmh, Ça, c'est aussi un retour que j'ai de ma propre expérience, mais on en a souvent parlé avec Cécile notamment parce que l'onboarding, il est ultra présent maintenant. On peut plus ne faire l'impasse sur ça, c'est plus possible à aujourd'hui. Il y a trop de concurrence, il y a trop de talents et vous allez les perdre si, réellement il y a pas cette notion-là. Je pense que Cécile, tu vas être d'accord sur toute cette partie-là? Oui, tout à fait, ça fait vraiment partie de d'ailleurs, nous, notre plan d'action, attractivité, on l'a appelé attractivité et fidélisation. C'est bien pour se dire qu'il suffit pas d'attirer, mais il faut aussi être en cohérence avec ce qu'on a annoncé et donc bien accueillir et faire en sorte, ce que dit, Séverine, que les collaborateurs, trouvent au sein de la collectivité ce qu'ils ont cherché et puis ne soient pas déçus par rapport à ce qu'ils avaient espéré et ce qu'on avait pu mettre en avant. C'est ça.
Même s'il et peut y avoir aussi des déçus, hein, oui, il y a des mais bah, en tout cas, il oui, faut vraiment que cette partie, accueil, soit pensée, également, pour fidéliser et donner envie de rester aussi. Parce que Mmh. donner envie c'est de nous ça, rejoindre, c'est bien, mais de rester, c'est pas c'est mal ça. aussi. Ouais, Et c'est alors, mieux. je vois à plusieurs reprises des personnes qui questionnent, hein, vraiment sur, alors les actions simples à mettre en place, on va y venir après. On va vous laisser repartir avec, un peu une checklist, d'actions, simples. On va y venir, vous inquiétez pas. Je vois à plusieurs reprises Oui. des questionnements sur des outils. Sur quoi on peut s'appuyer en termes d'outils pour, suivre ces étapes en fait, toi en l'occurrence ici, c'est quoi les outils qui ont été déterminants justement pour prendre en main ce sujet? Le sujet de l'attractivité au sens large? Oui, est-ce que tu t'es appuyé sur des outils en particulier? Alors, je sais pas, je pense par exemple, ça peut être, des outils, d'enquête, par exemple, tu parlais tout à l'heure, de la partie interne où vous meniez des enquêtes. Ça peut être aussi les outils que tu as utilisés pour le volet externe. Alors on va y venir après parce qu'on va voir le site carrière Oui, on va y de la ville de en Lyon, parler mais pas mal voilà. des outils effectivement sur l'aspect recrutement. Oui, bah, alors Ouais. je dirais, je vais peut-être, c'est les outils classiques de la conduite de projet, qu'on a pu utiliser, hein, en évoquant l'idée, comme on le disait tout à l'heure que, voilà, on va partir sur plein de sujets différents, mais l'idée c'est à la fois qu'on soit dans une conduite de projet agile, c'est-à-dire que c'est énorme heu, comme, heu comme ambition, attractivité, fidélisation. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un projet global, une stratégie globale, mais comment on avance par des plans d'action? Comment est-ce que, Mmh. on le conduit de façon concomitante, mais tout en se laissant le temps? C'est-à-dire que nous, on avait défini des plans d'action et puis on s'était dit que, voilà, une fois une action ou 2 actions, terminées, ben, on passait à la suivante pour aussi, avancer et se donner ce sentiment, d'avancer et de ne pas être tout le temps dans la frustration en disant: «Ben, finalement, c'est tellement énorme qu'on n'y arrivera pas». Donc effectivement, nous, on a pensé ça sur 5 piliers, hein, mais qu'on a déjà beaucoup évoqués, qui Ouais. sont, bah, 1, le recrutement et l'attractivité, donc c'est comment optimiser et là, on va avoir des actions qui vont porter, bah, par exemple sur, la rémunération. On avait, à Mmh. l'origine voilà, on avait un écart en termes de rémunération. Il y a eu une revalorisation salariale qui a OK. été pensée, qui a aussi été pensée, heu, en, en travaillant sur les inégalités salariales, puisqu'on a des filières qui sont très féminines et donc qui étaient aussi, les moins bien loties en termes de rémunération. Donc cette réflexion a été conduite dans ce sens, là. Bon, sur le recrutement, on a aussi, du coup, eu ATS, site vitrine et on expliquera d'autres outils plus concrets tout à l'heure. Mmh. Mais on a aussi, travaillé sur les conditions de travail. Donc, voilà, j'ai déjà expliqué ce qui avait pu être mis en place et notamment le baromètre pour vraiment pouvoir le suivre et ne pas faire de Mmh. fausses promesses quelque part. Mmh. Toute la notion parcours professionnel. Donc nous, on a développé aussi, alors c'est un peu propre à la fonction publique, mais ce qu'on appelle les promotions internes où on en fait plus régulièrement, Mmh. donc ce qui permet, heu, aux collaborateurs d'avoir des développements de carrière plus «réguliers» entre guillemets. Ça, c'est pour donner aussi un exemple concret. Sur tout ce qui concerne l'image de la ville, volet employeur, bah, c'est un gros volet, comme on le disait, de travail sur, nos valeurs, notre identité graphique, nos éléments de langage, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, nos avantages et puis on a toute la partie, intégration et accueil, onboarding, qu'on évoquait, également, précédemment. Donc l'idée, c'est de se dire quoi? Nous, on a pour tous les nouveaux arrivants, une journée d'accueil institutionnel. Mais ça ne suffit pas. On a Mmh mh. Mmh. aussi certaines directions qui ont développé des journées d'accueil spécifiques au sein de la direction pour que les collaborateurs, ben, voient leur environnement du quotidien, le connaissent et cetera. On expérimente aussi, du marrainage ou parrainage, c'est-à-dire que chaque nouvel arrivant peut avoir un collaborateur, Oui. qui est là pour répondre aux questions, l'accompagner dans la découverte et la connaissance, de la ville et puis un autre outil qu'on met en place, alors pas partout là, ce dont je vous parle, hein, c'est des expérimentations et il va falloir qu'on en tire
qu'on en tire les impacts et qu'on voit si on capitalise, on le fait partout et puis tout n'est pas à faire partout, il faut aussi qu'on Non. s'adapte au contexte de chaque direction. Mais par exemple, on met en place des rapports d'étonnement. On demande à Ah nos Mmh. oui, collaborateurs, au bout de 2 ou 3 mois, quand ils sont arrivés, eh ben, de nous faire un retour avec un rapport d'étonnement. super Mmh. Oui, outil. j'ai été surpris, finalement, j'ai été accueilli et puis je vous dis n'importe quoi parce que ça n'arrive jamais à la ville. Mais voilà, j'avais pas mes accès informatiques ou à l'inverse, c'était super parce que justement, les J'avais collaborateurs tout. étaient là. J'ai pu rencontrer toute la direction, Mmh. enfin, vraiment avoir ces rapports d'étonnement-là Mmh. qui nous Ça permettent se fait de ensuite, ben, partout, ouais. une fois de plus, C'est un voilà, une super fois de outil, plus un outil marque de employeur, nous le rapport d'étonnement. améliorer, ouais. Ouais. Et j'en Voilà, profite, en je termes rebondis d'outils. je rebondis Cécile, j'en profite parce que justement, Delphine, elle demandait, quels outils on peut utiliser pour, travailler sur les valeurs, définir les valeurs. Bah, tu vois, Mmh. typiquement, le rapport d'étonnement, c'est tout bête, mais ça peut Complet. déjà être un outil pour ça. Parce qu'on peut Mmh. questionner, les nouveaux arrivants en leur demandant: Bien «Bah, sûr. voilà les valeurs affichées de l'entreprise. Est-ce qu'effectivement vous les avez vues en action depuis votre arrivée? Selon vous, Mmh. comment est-ce qu'elles s'illustrent? Selon vous, quelles autres valeurs vous avez peut-être perçues que nous n'avions pas perçues?» Enfin, il y a un vrai travail de réflexion possible et Mmh. ça peut même se faire plus globalement avec des ateliers, Mmh. type, World Café où Tout à on va fait. faire, Mmh. des Exactement ce que mixer des j'allais groupes. dire, ouais. Mmh. C'est vrai? On est Ouais, trop ouais, animés. oui, parce que je l'ai vu, mais parce que je l'ai vécu aussi et encore une fois, c'est un retour d'expérience. Mmh. Et effectivement, Cécile, quand elle avait parlé qui mettait tout ça en place à la ville de Lyon et ça m'a beaucoup fait écho avec ma propre expérience, où effectivement, il y a eu des sociétés qui mettaient en place ce type de rapport d'étonnement, du marrainage, du parrainage et cetera et effectivement, c'est très important parce qu'on a vraiment le retour et pour la peine, dans la plupart des cas, il y a pas de langue de bois, en fait. Justement, là, c'est le moyen que le candidat, il s'exprime, sur Mmh. son arrivée, comment il l'a Mmh. perçu et aussi parce qu'on n'est pas, ça va, on n'est pas parfait. On peut arriver à des moments à se tromper ou à pas tout voir Mmh mh. et du coup, il nous aide aussi avec ce type de retour Mmh. à Ça met en s'améliorer. On lumière on est les toujours dans décalages. ouais, on c'est ça, il y a de l'amélioration du coup continue sur, des choses qui font remonter, qu'ils auraient aimé peut-être voir eux en arrivant et du coup pour le prochain candidat, c'est toujours quelque chose qui a un plus et ce type de choses, de rapport d'étonnement ou de parrainage et cetera, ça contribue vraiment aussi à la fidélisation du candidat. Et ça peut se Top. faire aussi, alors j'avoue que nous on débute et on n'a rien de, comment dire, de vraiment construit sur ce volet-là, mais ça peut se faire aussi au moment où, heu, avec le candidat au moment de l'entretien. C'est-à-dire Oui. pourquoi il a eu envie de venir, chez nous? Ce qui nous permet de voir aussi ce qui match ou ce Mmh mh. qui matche pas en termes de Mmh. communication. Qu'est-ce qu'on a mis en avant? Si finalement, bah, si je ne sais pas, c'est quelque chose qui l'attire et que nous on a finalement pas tant que ça à la ville, c'est aussi un moyen de réajuster, notre discours et ce qu'on Mmh. veut mettre en avant dans notre communication. Donc ça aussi c'est important, au moment des entretiens de savoir ce qui a fait venir le candidat. Alors normalement, on la pose dans toute, question d'entretien, hein, mais voilà, de le en tout cas de le garder en mémoire et d'en faire quelque chose derrière, c'est aussi important. Ouais, c'est un Alors peu le même, la pardon Anaïs, c'est non, un peu pardon. comme, quand on va dans les restos où on trouve, un magasin, parfois on a la question, «Mais comment vous nous avez connus?» Mmh, Internet et autres trucs, Oui, c'est un peu le même genre qu'on peut poser, alors transposer à un tout à candidat fait. avec l'entretien RH, mais c'est un Ouais. peu le même genre. Pour pouvoir avoir ce type d'infos, il faut mmh. pas oublier de poser ce type de questions, mais enfin très innocemment, il y a pas de sujet quoi, hein. Voilà, Alors du pardon, coup, vas-y. je me fais la gardienne du temps. J'ai pas le rôle très agréable de devoir vous dire: «Mesdames, on va avancer». Mais, après ceci dit, Oui. je rassure l'audience, c'est qu'en fait, Séverine et Cécile, elles nous spoilent en fait. Elles donnent déjà des des petites actions et vous allez pouvoir remporter parce que c'est déjà, c'est déjà de la matière ça pour vous qui êtes en train de nous écouter, de ce que vous pouvez faire, dès demain finalement. Mais, voilà, on l'a évoqué, pendant tout le long du webinaire, on a pas mal parlé de ce fameux,
site marque employeur, à 360°. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Parce que c'est quand même, un beau bébé Mmh. ça, c'est le fruit, c'est un peu le fruit, la consécration de ces mois de De notre travail pour la ville de collaboration. Lyon. Mmh. C'est vrai? Alors peut-être, je commence Séverine parce que c'est vrai Vas-y, que, vas-y, tout vas-y. à l'heure, il y avait une question effectivement dans le chat qui était: «Est-ce Mmh. qu'on a un ATS?» et cetera. Donc effectivement notre ATS c'est quoi? Et on a, commencé à débuter ensemble, pour la publication de nos offres, hein, qui est notre, comment dire? Qui était notre priorité première et puis, on a très vite, souhaité effectivement pouvoir, travailler sur ce qu'on appelle officiellement un site carrière, que nous on a appelé un site vitrine, voilà pour compléter, cet aspect simplement, je mets des guillemets, publication, d'offres d'emploi et du coup on a travaillé, main dans la main avec Equa pour, développer, monter ce site, vitrine qui voilà, qui est à l'image de la ville de Lyon, qui reprend donc notre charte graphique et cetera, tous nos éléments, nos valeurs. Enfin, on s'est vraiment appuyé sur tout ce qu'on a dit précédemment. Je laisse peut-être Séverine développer plus sur ce volet-là. Merci beaucoup Cécile. Oui, ça a été alors pour la peine un plaisir de co-construire avec la ville de Lyon et toutes les équipes, de Cécile autour de ce projet. C'est un beau bébé, effectivement, c'est une belle consécration autant pour Equa, que pour la ville de Lyon qui voulait une vitrine justement qui reflète justement le côté, avantage, le côté, ben, il fait bon vivre en fait à Lyon, venez. Je pense Mmh. qu'on a pas mal bossé, sur ce sujet. On verra les retours, s'il y a les retours de l'audience, si entre 2, voilà, ils peuvent nous donner Ah un petit oui, retour sur le donnez-nous sujet. donnez-nous vos feedbacks, on aimerait Mais bien lire. voilà, mais effectivement, c'est dans la continuité de ce que peut faire un ATS pour aller beaucoup Mmh. plus loin sur, justement la marque employeur, l'attractivité, pour séduire vos talents, pour qu'ils puissent avoir ce Mmh. lien un peu, fil rouge entre, l'ATS quand il, postule, et que c'est centralisé sur l'ATS et là, du coup, ça fait le lien aussi parce que, OK, j'ai postulé, et ça c'est le service RH qui prend le relais parce que l'ATS et cetera. Mais du coup, il y a aussi toute cette partie-là où ils peuvent cliquer et aller voir qu'est-ce qu'offre la ville de Lyon, hormis, bon nombre de postes et de métiers. Donc oui, il y a ce reflet-là, qui était important pour la ville de Lyon. On est ravis d'avoir pu contribuer à faire que ce beau bébé, puisse sortir. Je remercie de ce fait toutes les équipes de la ville de Lyon parce qu'on a travaillé conjointement. C'était pas forcément tout le temps très, très facile. Mais voilà, il est sorti, il est là et voilà, on espère que ça, éveillera, la curiosité pour d'autres, qui veulent ce type de site et comme on peut le voir à l'écran, il y a plein d'autres, possibilités en fait aussi. On peut passer par, des salons, des job dating, des réseaux sociaux, de la visibilité sur le web, toute la partie interne ambassadeur, on en a déjà parlé, les partenariats avec les emplois, les écoles. Vous pouvez faire aussi de l'immersion, je crois que France Travail propose, ce type d'événement Mmh. également. Il y a aussi toute la partie inversée du job dating, par exemple, vraiment, c'est le candidat qui est dans le rôle, justement du RH et qui va un petit peu aller chercher le côté, en face, RH manager. C'est aussi sympa de le faire en inversé. Ça démocratise un petit peu aussi ce côté, job dating. Il y a aussi toute la partie où vous pouvez, construire des événements autour de, toujours pareil du côté RH, mais sans, forcément taguer, c'est un candidat, c'est un manager, c'est un DRH et j'ai pu participer à ce type de tournoi qui est un tournoi de foot. J'aime pas le foot, désolée pour l'audience qui aime, mais je trouvais le concept top parce qu'il y a eu des candidats qui ont rigolé, qui ont tapé dans l'épaule, d'un DRH, d'une DRH, mais qui ne savaient pas et quand après il y a eu ce fameux, lien, ils ont été surpris de voir que: «Ah mais oui, les DRH en fait, ou RH ou chargés RH, ils peuvent être comme ça en fait» et ça Mmh. enlève aussi cette casquette un peu, du RH, face à des Ça candidats qui parfois désacralise. ouais, c'est ça. Parfois aussi, il y a une mauvaise image, du service Mmh mh. RH, par Mmh. les candidats et donc ce type d'événement
force aussi le candidat à montrer une autre image et une belle Ouais. image, du service RH. C'est Mmh. important, c'est un beau métier. Pour moi, c'est un peu des détectives, voilà, qui ont toujours des enquêtes à faire et voilà, je trouve que ce concept est sympa aussi à mettre en place. Voilà. Cécile, tu es Alors revenue, moi tu as vu, oui, je on suis a fait plein revenue, de j'ai vu que voilà. Non, juste pour expliquer, mais j'imagine que c'est ce que tu as déjà dit, Séverine, on se contente pas d'un outil et c'est aussi oui, un conseil à donner. C'est-à-dire que, le site vitrine est super et indispensable, mais du coup, on essaye aussi de s'adapter et d'utiliser, d'autres outils. Alors que ce soit des job boards, ciblés en fonction de nos métiers, mais mmh, aussi ce que tu disais et je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais sur aussi également le présentiel. Parce qu'à un moment oui, donné, on se dit: «Bah, on est à l'époque du numérique, les visios, c'est bien et cetera», mais on se rend compte aussi que le aller vers, aller à la rencontre des gens, mmh, des candidats, c'est important. Donc on essaye nous depuis, maintenant un peu plus de 2 ans de revenir justement sur ce type de proposition. On fait à la fois des salons qui visent à simplement, je mets des guillemets, «promouvoir nos métiers», c'est-à-dire faire connaître. Là, on a fait le printemps des métiers au centre commercial, mmh, de la Part-Dieu, il y a 15 jours, pour justement, ben, présenter nos métiers et là, une fois de plus, on fait venir, nos collaborateurs et les professionnels parce que les services RH, c'est bien, mais pour incarner un métier, c'est mieux quand c'est, la personne qui l'exerce au quotidien qui est présente. Aller aussi vers les écoles, enfin voilà, élargir vraiment le champ des possibles en termes de présentation de nos Mmh. métiers et de communication et aussi plus classiquement des job dating. On a moins fait de choses, aussi, originales, que l'évoquait, Séverine, mais pourquoi pas demain? Et à noter aussi qu'on essaye de faire un pas de côté à nos recruteurs quand même parce que mmh, cette communication-là, c'est aussi derrière si on a des candidats, Heu et bien, comment est-ce qu'on les choisit? On les sélectionne, et peut-être qu'à un moment donné où on est dans une forte concurrence sur le marché de l'emploi et beh, c'est pas forcément le candidat, qu'on recrutait les années précédentes qu'on va recruter. Ça ne veut pas dire que le candidat soit moins bon, mais en tout cas, il faut aussi qu'on fasse ce pas de côté-là en tant que recruteur, qu'on ouvre un peu nos chakras et qu'on soit prêt aussi à aller du potentiel à accompagner les personnes, qui n'ont peut-être pas l'ensemble des compétences, attendues pour mmh. justement, qu'elles intègrent, l'entreprise et ça aussi, c'est quelque chose qui est important à travailler. C'est vrai, dans les bonnes pratiques, on aurait pu dire: «Ouvrir vos chakras». C'est une bonne phrase. Oui, ça aurait été une bonne pratique à ajouter. Alors justement, tu me tends la perche, Et il nous oui. reste 3 minutes, pour ce Ouh! webinaire. Alors, vous allez, de toute façon, vous avez le support, hein, vous allez pouvoir repartir avec, il y a six conseils. La réalité, c'est que, en fait, des conseils ont déjà été, dits, hein, Ouais, notamment sur la partie, onboarding, un peu plus tard, on en a oui, parlé. On a parlé, du parcours candidat. En vrai, il y a plein d'éléments qu'on a abordés tout au long de ce webinaire. On vous oui, a tout diffusé déjà en vrai, hein. Alors je sais pas s'il y a des choses que vous aimeriez quand même commenter, puisqu'il nous Ouais. reste il va nous rester 3 Mmh, mi de 2 minutes 3 30. minutes. Moi, je voudrais juste insister sur, la base aussi et on est Ouais. en train de faire un gros travail dessus. C'est-à-dire qu'on peut communiquer, sur plein de sites, avoir le plus beau des sites Mmh mh. vitrines et cetera. Quand même en matière de recrutement, la première clé d'entrée qu'on va donner à avoir, c'est notre offre d'emploi. Mmh. Or, exactement. on a tendance, en tout cas, chez nous, on a tendance encore aujourd'hui, on avance sur ce volet-là, c'est de faire des offres d'emploi qui ne sont pas des offres d'emploi, qui sont plutôt des fiches de poste. Or, on sait que les candidats, Exactement. ils passent très peu de temps aujourd'hui sur une offre d'emploi. Donc là Oui, aussi, il elle est pas faut prise qu'on ait dans le des bon offres sens. d'em Mmh. voilà, il faut vraiment qu'on ait des offres d'emploi qui parlent aux candidats, mais qui nous parlent Ouais, aussi à nous, qu'on Mais parle le tu même sais, langage. je vais te dire un Oui, truc, en anglais, une annonce, ça s'appelle job ads. Donc c'est ouais, littéralement une publicité, en fait. c'est ça. c'est ça. Et je trouve Avec que de et je la trouve que c'est et je vidéo trouve que ou ça dit tout. Ça dit tout, en Mmh, fait. c'est ça On parle et de publicité.
c'est ça. Et pour C'est moi, une quelque vi on part, peut mettre des vidéos. c'est un peu les fondations de la maison. Bon, parfois, on construit un peu le mur, avant d'avoir les fondations, mais voilà, il faut vraiment avoir ce volet-là et Ouais. on est là pour partager les bonnes pratiques. Donc je sais que nous, on accompagne aujourd'hui, voilà, on a Mmh, un vrai travail à faire pour que nos offres soient vraiment attractives et parlent au plus grand nombre. tout à fait. Et Je souris. je vais je Pardon, je souris parce que juste il y a Méline qui dit dans le chat: «Pourquoi j'habite pas à Lyon?» Mais ah, Bravo, venez Cécile, nous vous voilà, m'avez rejoindre. Cécile, tu as fait comprise. la Elle pub. a dit: «Vous On m'avez a une comprise». candidate. Ça y est, allez, prends Est-ce le que vous aurez le numéro. fichier? Mais Oui, le fichier est déjà dispo, hein, dans oui, l'onglet, Handouts, parce que je vois que des personnes commencent à partir, je comprends, mmh, Ouais. je crois qu'il est ouais, 59, non, ouais, il est ouais, même il ça y est, il il est est 13 heures, midi. pardon. Ouais, ouais, Et le Oui, attention à la publicité mensongère dans le chat, je suis d'accord. oui, C'est-à-dire que les offres d'emploi doivent oui, refléter ce qu'on attend du oui, candidat et pas oui. non plus, vendre du rêve si ce Non, rêve-là c'est ce que n'existe je pas. Mais disais, on a des c'est atouts ça, à mettre en avant, donc il faut mettre la réalité, mais valoriser et puis c'est ça. donner des choses qui soient compréhensibles. Oui et puis les peut-être vidéos un sont justement là, du coup, pour le faire. oui, un Oui, bon canal complémentaire. Oui, peut-être, oui, pour, en guise de mot de la fin, un petit mot sur, Equa, qui est quand même, le support derrière, derrière aussi tout ce que Cécile a pu, construire. Donc un petit mot de la fin autour d'Equa avant de se quitter, ouais. Alors pour petit clôturer mot de ce la beau webinaire. fin. C'est gentil. Allez, je vais prendre le mot de la fin. Bon, vous l'avez compris, voilà, on a construit, co-construit avec la ville de Lyon, avec les équipes. Voilà, donc l'ATS, tout le monde, je pense, sait ce qu'un ATS fait et si c'est pas le cas, je serais ravie de vous l'expliquer. Mais Mmh, en gros, on peut faire du sourcing, de la chasse avec LinkedIn, par exemple. On a une CV Tech personnalisée où on peut mettre des viviers, le fameux site employeur, la multidiffusion, on fait des KPI, des statistiques, des rapports d'activité et cetera. On a du matching, avec une offre en adéquation en face, bien plus encore et bien sûr, on fait, des modules personnalisables qui complètent cette offre d'Equua avec, du module jury pour la partie, par exemple collectivité, ou autre et la partie gestion co-facturation, mais on a également des workflows personnalisables pour nos managers qui nous écoutent ou, ils peuvent donner même un avis et suivre les candidats, qui sont dans les différentes fiches de dans les offres d'emploi, pardon, que les services RH gèrent. J'essaye de faire super rapide, et voilà, mais, te mets pas la en pression, ça va, clair on a encore une minute, en vas-y. en clair, voilà, il fait beaucoup de choses, il s'adapte à beaucoup de structures, à beaucoup de tailles d'entreprises. Il s'adapte vraiment à vos besoins et à vos attentes et c'est ce qu'il faut avoir en tête, en fait. C'est qu'on peut avoir une super solution, mais si elle s'adapte pas à nos besoins ou nos attentes, vous irez pas bien loin. Voilà, c'est Bien on va dire le sûr. mot de la fin, il est plutôt là. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais je te rejoins, c'est très clair et puis, tu sais, ça rejoint il y a quelqu'un qui a mis un commentaire et je trouve ça très chouette, ce commentaire. Hélène qui dit: Oui. «Super webinaire, sans langue de bois». Et ben, tu vois, ce que Ben tu viens merci. de dire, je trouve que du coup, c'est hyper, authentique et aligné avec, tout le ton de ce webinaire, où on avait vraiment enfin, je sais que vous aviez vraiment envie de partager de la valeur et au vu des réactions dans le chat, j'ai l'impression que c'est réussi, j'espère. Et Hélène Parfait. qui dit: «Oui, c'est pour ça que je vous suis». Alors, Hélène, je ne sais pas qui elle suit Ah! exactement, mais tant mieux, c'est chouette, on est Tant content. mieux, je suis contente d'être suivie, voilà. Bon, ça fait peur dit comme ça, mais on est content d'être suivis. Oui, hors contexte, ça peut être bizarre comme phrase, mais suivez-nous Hélène, Ouais, allez-y. mais suivez-nous, allez-y, suivez-nous tous. Merci en tout cas Culture RH, elle précise l culture pour RH. Culture RH. Oui, mais non, non, notamment, merci à Culture RH, merci Anaïs. Cécile encore, Merci à merci vous à 2. toi pour ton Ben, retour merci à toutes les 2. et ta présence et tout ce qu'on a pu construire et voilà et c'est pas fini, on a encore plein de beaux projets, à Mmh, faire ensemble et merci à toute l'audience également, oui, d'avoir, été, participative oui, et à notre écoute et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et on est là pour répondre, à différentes questions, même après, ce webinaire avec plaisir.
Top, Tout à merci fait beaucoup et pour venez cette rejoindre conclusion. la ville de Lyon. Et Venez mot à de la Lyon, fin, Cécile, hein, tu y vas? on va tous à Allez Lyon. allez à Lyon, il fait bon vivre à Lyon, allez-y. Eh bien, à bientôt tout le monde. Bon. Moi, je vous retrouve, très vite, hein. Dès jeudi, on a un prochain webinaire, on en a encore la semaine prochaine et après on va un peu couper. Je Ouais, on pense a que vu ça. Culture RH a besoin, aussi d'une petite pause, De mais on vacances? vous retrouve un peu de vacances. On vous retrouve dès ce jeudi, et on se retrouve aussi la semaine prochaine, notamment pour un sujet IA et RH. Alors décidément, on aborde que des sujets chauds bouillants après la marque employeur, Ouais. l'IA, on est vraiment dans la tendance, mais cette fois-ci avec, une dimension un peu plus éthique. Jusqu'où on peut aller avec l'IA, ça va être super intéressant. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne journée à vous tous. Encore merci Bonne Cécile, journée. merci Séverine et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne Merci.